Bonjour, mon nom est Jean-Claude Daunois, je suis ingénieur système chez VMware, en charge d'une solution qui s'appelle VMware Cloud Foundation. Je vais vous présenter au cours de cette vidéo l'intérêt des architectures composables pour faire fonctionner cette solution-là. Lorsque nous regardons les tendances des data centers actuels, les entreprises en fait doivent résoudre un certain nombre de cas, de complexités. Les premières étant de commencer par continuer à faire fonctionner les infrastructures actuelles et surtout les optimiser. C'est le cas qu'on appelle le IaaS la plupart du temps. Ensuite, on doit résoudre les nouvelles problématiques et offrir des infrastructures qui s'adaptent aux nouveaux besoins, aux nouvelles applications. Là, on va trouver toute la partie container et on a besoin d'avoir des infrastructures qui soient capables de s'adapter rapidement à ces offres-là. Et puis, il y a une troisième tendance aujourd'hui dans les data centers que les entreprises doivent résoudre, c'est comment est-ce qu'elles vont être capables d'aller consommer des services différemment ou à moins cher ou plus localement. Et là, on a toute une notion de cloud hybride et c'est cette tendance également qui est en train d'apparaître très fortement dans les entreprises. Donc, VMware, en fait, propose au travers de VMware Cloud Foundation une solution pour répondre à ces différents cas d'usage, la VM, les conteneurs et les solutions hybrides. Et cela est possible car on utilise des solutions agiles en dessous, une infrastructure de stockage de type HCI et surtout une infrastructure réseau de type SDN qui permet justement de rendre de la mobilité aux applications qu'on met en production aujourd'hui. VMware Cloud Foundation permet justement de répondre à ces nouveaux besoins du data center, IaaS, Container et Hybrid Cloud, en se basant sur des infrastructures standardisées que nous sommes capables de déployer chez des service providers. Donc, le gros avantage par rapport à des environnements clients, c'est d'être capable de retrouver exactement les mêmes environnements de fonctionnement que le client connaît chez lui. Une infrastructure standardisée qui est toujours la même, chez lui, chez le service provider, des outils de management qui sont communs, une solution à travers le SDDC Manager qui est simple à déployer et simple à maintenir. Il n'y a plus besoin de faire des projets pour des montées de version d'infrastructures. C'est quelque chose qui est complètement automatisé dans l'approche. Et grâce à tout ça, le SDDC Manager va vous permettre de créer des clusters vSphere qui vont être capables de répondre à tous les besoins de l'entreprise aujourd'hui. Donc les besoins pour des applications traditionnelles et surtout pour des applications futures comme les containers, etc. Et tout ça à partir du même produit. Donc on est capable également de répondre à ces challenges-là. Maintenant, pourquoi une infrastructure composable ? Une infrastructure composable est différente d'une infrastructure traditionnelle HCI. Quand on prend une infrastructure traditionnelle HCI, qu'est-ce qu'on a ? On a des serveurs qui sont la base de calcul et du stockage associé à chaque serveur. C'est fonctionnel, cela permet de réduire les coûts fortement. Par contre, ça a un petit impact, c'est que le jour où je dois augmenter soit la puissance de calcul, soit la puissance de stockage, mais en fait, je suis obligé de rajouter un couple des deux, c'est le compute et le stockage en même temps. Dans une infrastructure composable, le but est justement de faire en sorte que la puissance de calcul soit découplée de la puissance de stockage. Donc dans une infrastructure composable de type HPE Synergie, qu'est-ce que nous allons avoir ? Nous allons avoir de la puissance de calcul et de la puissance de stockage qui sera découplée. La différence, c'est que nous n'avons plus forcément de lien un pour un entre les deux. Cela veut dire que au moment où j'aurai besoin de rajouter de la puissance, je pourrai rajouter soit de la puissance de calcul, soit de la puissance de stockage indépendamment l'un de l'autre. Donc maintenant, regardons dans un cas pratique comment est-ce que l'infrastructure Cloud Foundation va pouvoir bénéficier de l'infrastructure HPE Synergie. Donc, nous avons ici un exemple avec une frame HPE Synergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette frame est pilotée entièrement par logiciel. Cela est possible avec un logiciel qui s'appelle HPE OneView. Donc, dans notre exemple, nous avons besoin de créer un cluster d'admin, un cluster de production pour des applications. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est en passant par HPE OneView, nous avons la possibilité de créer des profils de serveurs. Donc nous avons défini un profil de serveur 1 qui va lui permettre de définir les versions de BIOS que nous voulons, les options de boot que nous voulons voir, les configurations réseau, et là les configurations réseau, ça va définir le nombre
de NIC, de carte réseau, ainsi que les VLAN que je veux voir provisionner sur ce réseau-là. Et enfin, nous avons également la capacité de définir les options de stockage. Mettons ici, par exemple, 4 disques durs par serveur. Donc, nous avons décidé pour le cluster d'admin d'utiliser 4 serveurs. Donc ici, nous avons les 4 computes, les modules de stockage, et les profils vont être utilisés sur ces 4 serveurs-ci. Donc à travers OneView, en fait, on va créer 4 serveurs à la volée, affecter du stockage à ces serveurs-là, et une fois que nous aurons fini l'ensemble de tout ça, il va être affecté directement au cluster d'admin. Nous aurons à la fin de l'installation de Cloud Foundation, nous aurons un cluster d'admin fonctionnel où nous aurons différentes VM, les vCenter. Nous aurons également toutes les couches de management avec Virtualize Opération, Virtualize Login Site et surtout un composant, le SDDC Manager. Le SDDC Manager est le composant VMware qui permet maintenant de piloter l'ensemble des infrastructures physiques que j'ai sous la main. Donc, un des gros avantages depuis VCF 3.5, c'est la possibilité de connecter le SDDC Manager à HPE OneView. Donc ça, c'est assez intéressant parce que maintenant, pour créer le nouveau workload domaine, la façon dont on va le faire, c'est à travers le SDDC Manager, je vais indiquer que j'ai besoin à OneView de 4 nouveaux serveurs pour déployer mon nouveau workload domaine. Donc on fait un premier appel à OneView. OneView va me dire, voilà les serveurs que j'ai de disponibles. OK. Je vais prendre un profil différent du premier, puisque j'ai besoin pour mes applications d'avoir des choses un peu différentes. Je peux adapter mon BIOS, les boot orders, le réseau de nouveau, et le stockage. Et là, cette fois-ci, j'ai besoin de 8 disques durs par serveur, par exemple. Donc OneView va aller me créer ceci, affecter ces profils à ces 4 serveurs. Et une fois que j'aurai fini ça, cela sera affecté à mon nouveau workload domaine qui va s'appeler, mettons, YAS 1. Voilà. La différence, ici, pour l'interface, l'administrateur n'a eu à se connecter que au SDDC Manager pour faire l'ensemble de l'opération. Il n'a jamais eu besoin d'aller pré-provisionner des serveurs. Le OneView lui a dit quels étaient les serveurs disponibles, il y a affecté le stockage et on a été créé directement le workload domaine dont j'avais besoin derrière. Ça veut dire qu'en quelques heures, l'opération prend environ 1 heure ou 2 pour le faire. Avec le déploiement physique des infrastructures, en quelques heures, on a été capable de déployer un nouveau workload domaine, un nouveau cluster vSphere complètement standardisé par rapport à tout à l'heure et sans absolument aucune intervention humaine derrière, juste celle de l'administrateur qui a décidé de déployer ce nouveau workload domaine. Donc, le dernier intérêt d'une frame HPE Synergy d'un point de vue réseau est que par rapport à une architecture traditionnelle où il aurait fallu provisionner des switches top-of-rack, brancher les serveurs dessus, faire des configurations réseau, créer des VLAN, la frame HPE Synergy intègre quelque chose qui s'appelle Virtual Connect qui vous permet de créer automatiquement les VLAN de façon logicielle. Donc à travers le OneView, vous allez être capable de pré-provisionner les VLAN de façon complètement logicielle, ce qui fait qu'ils seront directement utilisables par le SDDC Manager. Donc d'un point de vue administrateur, à travers l'interface SDDC Manager, on va être capable de piloter non seulement le provisioning des serveurs physiques, mais également le provisioning des réseaux dont ces serveurs physiques vont avoir besoin. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir les bénéfices de Cloud Foundation et surtout de l'utilisation d'un frame HPE Synergy avec Cloud Foundation. Merci.